La situation sanitaire liée au coronavirus aux Antilles et en Polynésie française est catastrophique, sans commune mesure avec les vagues précédentes, de l'aveu même du ministre de la Santé, Olivier Véran. Les hôpitaux sont débordés et le taux d'incidence atteint des sommets. Il a grimpé à 2800 cas pour 100 000 habitants en Polynésie française, soit 10 fois plus que la moyenne nationale. En cause, la virulence du variant Delta, mais également le faible taux de vaccination. Moins de 20% des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Polynésiens sont totalement vaccinés contre 60% en métropole. Mais pourquoi un taux aussi faible? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Je n'ai pas forcément d'explication. Je dirais qu'il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Il y a un problème de communication. Il y a la désinformation. Moi, ce n'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est me rendre disponible pour vacciner le maximum de personnes. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a lui évoqué dans une récente interview au quotidien Libération des réticences culturelles et religieuses. S'il est vrai que la médecine traditionnelle a un fort ancrage dans la société antillaise, les experts pointent surtout du doigt une vraie défiance envers l'État. Une défiance renforcée par de récents scandales sanitaires comme celui de l'eau en Guadeloupe ou du chlordécone. Un pesticide ultra toxique utilisé pour les bananeraies aux Antilles et qui a contaminé les eaux, les sols, les animaux, mais aussi la population, dont le taux d'incidence du cancer de la prostate est parmi les plus élevés au monde. Depuis 2006, une plainte a été déposée. Et nous sommes en 2021, 15 ans après, la justice n'a toujours pas commencé à instruire cette plainte d'empoisonnement de 92% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique. Le scandale de l'eau, 40 ans d'exploitation de l'eau pour laisser un réseau en ruine, et Veolia qui a quitté notamment la Guadeloupe sans avoir entretenu le réseau. Le sentiment qui prévaut, c'est que l'État, en fin de compte, est la propriété du ministère des Finances. Dès lors qu'il y a des intérêts économiques en jeu, la justice passe au second plan par rapport à la défense du citoyen. Tous ces faits qui sont vraiment des faits problématiques, qui montrent bien qu'il y a une défiance à l'égard de la France, de tout ce qui vient de la France, vis-à-vis des Outre-mer. Pour l'anthropologue, si les Polynésiens sont aussi peu vaccinés, c'est également lié à un manque de confiance envers l'État. Il s'expliquerait, lui, par le scandale sanitaire lié aux essais nucléaires menés par le gouvernement français entre 1966 et 1996. Environ 110 000 personnes ont été exposées à la radioactivité, soit la quasi-totalité de la population de l'archipel à l'époque, d'après une enquête menée par la cellule investigation de Radio France et le média indépendant Disclose. Les cas de cancer de la thyroïde sont très nombreux chez les Polynésiennes âgées entre 40 et 50 ans. On peut faire un parallèle entre la chlordécone aux Antilles et les essais nucléaires en Polynésie. Ce sont les mêmes comportements de la part de l'État. D'abord une forme de négation. La population a été tenue dans l'ignorance. Les premiers à avoir obtenu des soins, ça a d'abord été le personnel qui est militaire, mais longtemps la population a été maintenue dans l'ignorance. Après, les maladies ont commencé à se manifester et il a bien fallu que l'État se rende à l'évidence que c'était la conséquence des essais nucléaires. Mais l'État n'est pas le seul responsable, d'après l'anthropologue. Pour lui, la population n'a plus confiance dans les représentants politiques locaux et surtout, il n'y aurait plus de grandes figures intellectuelles dont la parole serait respectée comme l'était celle d'un Aimé Césaire à l'époque. Localement, il y a encore aussi des doutes. Toute la classe politique est suspectée d'une manière ou d'une autre par la corruption. À juste titre ou non, elle n'est plus crédible. La part des intellectuels localement qui peut éventuellement encourager est infime. Il y a un déficit de crédibilité qui profite à ceux qui alimentent le doute. Il pense ici à certains groupes autonomistes et indépendantistes très importants aux Antilles, comme par exemple l'UGTG, véritable catalyseur de l'insatisfaction générale selon lui. Le syndicat majoritaire en Guadeloupe veut même mener une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale pour les soignants. Sur l'île, la situation reste très critique. Le taux d'incidence culmine à 1900 cas pour 100 000 habitants. Et la rentrée, comme en Martinique et dans les zones rouges en Guyane, a été reportée au 13 septembre.